Ce matin-là, un père célibataire millionnaire conduisait son fils à l'école, sans se douter que sa vie allait basculer en quelques secondes. En s'arrêtant à un passage piéton, il aperçut son ex-petite amie, traversant la rue avec deux bébés jumeaux dans une poussette. Ce qu'il fit ensuite surprit absolument tout le monde. Aujourd'hui, faisons la connaissance de Daniel et Olivia, deux destins qui ont pris des chemins opposés, avant de se rejoindre de la manière la plus inattendue qui soit. Si vous aimez les histoires légères, touchantes et pleines d'émotions, n'oubliez pas de laisser un like. Votre soutien aide énormément la chaîne à continuer de vous proposer des histoires comme celle-ci. Installez-vous confortablement et profitez de l'histoire. Il était 7h42 du matin. Daniel Collins jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord et laissa échapper un long soupir. La circulation devant la Niapville Preparatory School avançait à la vitesse d'une tortue sur un bitume brûlant. Des voitures de luxe, d'immenses pick-up et des monospaces formaient une file interminable. « Papa, tu sais que j'ai un contrôle de maths aujourd'hui ?» Daniel détourna un instant les yeux du passage piéton pour regarder son fils sur la banquette arrière. « Je le sais. Tu as révisé, n'est-ce pas ?» Caleb Collins afficha ce sourire bien particulier, celui qu'il avait toujours quand il cachait quelque chose. « Plus ou moins. Plus ou moins. Bon, d'accord. J'ai révisé environ 15 minutes hier soir. »« Bah, papa, ce sont des maths. Les chiffres restent les mêmes, non ?» Daniel secoua la tête, incapable de retenir un sourire. Caleb avait ce talent agaçant de rendre logique n'importe quel argument, même quand il ne l'était absolument pas. La voiture devant eux avança de quelques mètres. Daniel fit de même et s'arrêta au niveau du passage piéton, envahi de parents pressés. Et c'est à cet instant précis que son cœur s'emballa. Entre une mère blonde absorbée par son téléphone et un père peinant à porter 3 sacs à dos, une femme traversait la rue en poussant une poussette double. Daniel fronça les sourcils. Quelque chose chez elle lui semblait étrangement familier. Sa façon de marcher, légèrement penchée vers l'avant. Ses cheveux bruns, ce tic discret. Elle mordait sa lèvre inférieure lorsqu'elle se concentrait. Non, ce n'était pas possible. Son cœur fit ce bond brutal, inconfortable, le même que lorsque l'on se trouve tout en haut d'une montagne russe et que l'on réalise qu'il n'y a plus aucun retour en arrière. La femme leva la tête pour éviter une flaque d'eau, et Daniel vit son visage. Olivia Munro. Le monde sembla soudain ralentir. Le bruit de la circulation s'évanouit. Les voix des enfants disparurent. Même Caleb, qui parlait encore de son contrôle de maths, se tut. Olivia Munro. La même Olivia qui avait été sa petite amie au lycée. La même Olivia qu'il avait aimée avec toute l'intensité démesurée d'un garçon de 17 ans. La même Olivia qui, un après-midi de septembre, avait dit « Il faut qu'on parle » avant de disparaître de sa vie. Sans explication, sans raison, sans un mot de plus. La dernière fois que Daniel avait entendu parler d'elle, c'était 2 ans plus tôt. Un ami commun avait mentionné, presque distraitement lors d'une soirée, qu'Olivia avait épousé Richard Ashford, un homme d'affaires millionnaire, riche à l'excès et célèbre pour son arrogance. Cette nouvelle avait frappé Daniel comme de l'eau brûlante. Pas assez pour le brûler, mais suffisamment pour laisser une trace durable. Et pourtant, la voilà. Mais ce n'était pas l'Olivia qu'il s'attendait à revoir. L'Olivia qu'il avait imaginée, s'il imaginait encore, était une femme élégante, impeccablement habillée, avec un chauffeur privé, et sans doute une nounou différente chaque jour de la semaine. Cette Olivia-là ne devait pas pousser une poussette lourde, les yeux cernés de profondes ombres, vêtue d'un sweat taché et de baskets usées. Dans la poussette double, 2 petites filles jumelles s'agitaient. L'une tenait un jouet coloré qui appartenait visiblement à l'autre, car la seconde affichait ce regard indigné. Ce regard que seuls les tout-petits savent faire. « Papa, papa, ça va ?» La voix de Caleb ramena Daniel à la réalité. Il cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il se réveillait d'un rêve. « Oui, oui, ça va. Tu fais une drôle de tête. »« Je ne fais pas de drôle de tête. »« Si, on dirait que tu as vu un fantôme. » Daniel ne répondit pas. La description était terriblement exacte. Feu était toujours rouge. Olivia continuait de traverser, luttant avec une poussette récalcitrante dont l'une des roues était de travers, et Daniel resta immobile,
les mains crispées sur le volant, incapable de savoir quoi faire. La décision raisonnable était simple, ne rien faire. Attendre que le feu passe au vert, avancer, déposer Caleb à l'école et poursuivre la matinée, comme si rien ne s'était passé. Après tout, 15 ans s'étaient écoulés. 15 ans de silence, 15 ans de questions sans réponse, 15 ans d'une blessure qu'il pensait guérie. C'était la décision raisonnable. Mais alors, la poussette se bloqua. L'une des roues avant resta coincée sur une irrégularité du trottoir, provoquant un arrêt brutal. Olivia manqua de perdre l'équilibre. Surprise par le choc, les bébés se mirent à protester en même temps. Olivia tenta de libérer la roue. Rien. Elle essaya encore. Toujours rien. Elle leva les yeux autour d'elle, cherchant clairement de l'aide. Mais chacun était déjà absorbé par ses propres urgences matinales. Et Daniel, sans réfléchir, ce qui avait toujours été la marque de ses décisions les plus discutables, prit une décision. Il gara la voiture dans la zone de dépose juste devant l'école, là où un immense panneau indiquait clairement « Stationnement interdit ». « Papa, tu ne peux pas t'arrêter ici. » »« Je sais. Le panneau dit que c'est interdit. »« Je l'ai vu, Caleb. Alors pourquoi tu t'arrêtes ? » ?»« Parce que parfois, on fait des choses qui n'ont aucun sens. »« Je sais. Reste ici. » Daniel ouvrit la portière avant même d'avoir le temps de changer d'avis. Un concert de klaxons éclata derrière lui. Il les ignora. Une mère dans un pick-up argenté cria quelque chose à propos de la circulation. Mais il fit semblant de ne pas entendre, et parcourut la distance qui le séparait d'Olivia en quelques secondes. Elle était toujours penchée sur la poussette, essayant de régler le problème de la roue. Les bébés avaient cessé de se plaindre. Ils observaient maintenant la scène avec cette curiosité silencieuse, propre aux enfants, lorsqu'ils sentent que quelque chose d'important est en train de se produire. « Besoin d'aide ?» Olivia releva la tête, et le temps s'arrêta pour la deuxième fois ce matin-là. Ses yeux croisèrent les siens, verts, les mêmes yeux verts qu'il se souvenait avoir regardés 15 ans plus tôt, désormais entourés de fatigue, de surprise et d'émotions retenues. Pendant une seconde, aucun d'eux ne parla. Puis Olivia fit la seule chose qui semblait possible dans une telle situation. Elle devint rouge écarlate. « Daniel. »« Salut Olivia. »« Qu'est-ce que tu... Enfin, comment tu... » Elle s'interrompit brusquement. En réalité, elle semblait avoir oublié comment former des phrases complètes. « La roue de la poussette était coincée, » expliqua Daniel. « Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'aide. Elle ne termina pas sa phrase. Daniel profita du silence pour s'accroupir et examiner la roue défectueuse. « Ce n'est qu'un caillou, dit-il. Dans l'axe. Laisse-moi voir si je peux. » Il manipula la roue quelques secondes, puis réussit à déloger le caillou. La poussette roula de nouveau sans résistance. Voilà. Daniel se releva et s'essuya les mains sur son pantalon, ruinant complètement le tissu impeccable. Mais à cet instant précis, son pantalon était le cadet de ses soucis. Olivia le regardait toujours comme s'il venait d'apparaître de nulle part. « Merci, finit-elle par dire. Merci beaucoup. » Le silence revint. Ce silence lourd, inconfortable, celui qui s'installe quand 15 années d'histoire non dite flottent entre deux personnes. L'un des bébés émit un petit bruit, peut-être un rire, ou peut-être un rat. À cet âge-là, il était difficile de faire la différence. Daniel jeta un regard vers la poussette. « Des jumelles ? » ?»« Oui, Lily et Sophie. Elles sont magnifiques. »« Merci. » Encore du silence. De l'autre côté de la rue, une silhouette familière apparut à l'entrée de l'école. Madame Thompson, la secrétaire de l'établissement depuis plus de 20 ans, celle qui connaissait tous les secrets de toutes les familles de Neabville, observait la scène avec un intérêt à peine dissimulé. Une tasse de café à la main, elle affichait l'expression de quelqu'un qui venait tout juste de trouver de quoi alimenter les ragots du mois entier. Daniel fit semblant de ne rien remarquer. « Tu as besoin que je te dépose quelque part ? Je peux t'emmener. »« Non, ce n'est pas nécessaire. On va bien. Je voulais juste... » Elle s'arrêta net. Se posa sur quelque chose derrière Daniel. « Papa. » Daniel se retourna. Caleb était sorti de la voiture, ignorant totalement l'ordre de rester à l'intérieur.
et s'approchait avec une curiosité évidente. « Papa, tu prends trop de temps. Et il y a une dame dans le pick-up argenté qui fait des gestes bizarres. Caleb, je t'ai dit de rester dans la voiture. » « Oui, mais tu as dit aussi que tu ne pouvais pas te garer ici. Et tu t'es garé quand même. Alors j'ai compris qu'aujourd'hui, on ignorait les règles. » Daniel inspira profondément. La logique d'un enfant de 8 ans était à la fois impressionnante et épuisante. Caleb regarda Olivia, puis la poussette, puis les bébés. « C'est qui elle ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde de malaise. Olivia ouvrit la bouche pour répondre, mais Daniel fut plus rapide. « Une connaissance, d'il y a longtemps, de l'école, enfin, quelque chose comme ça. » Caleb observa Olivia avec ce regard sérieux que les enfants ont lorsqu'ils évaluent si quelqu'un est digne de confiance ou non. « Cool. Moi, c'est Caleb Collins. » Olivia déglutit difficilement. « Collins ? Oui, Caleb Collins, fils de Daniel Collins. Et voici mon père. » Le visage d'Olivia devint encore plus pâle. Daniel n'aurait pas cru cela possible. « Enchanté de te rencontrer, Caleb. » réussit-elle à dire. « Enchanté. Tes bébés sont mignons. Ce sont les tiens ? » ?»« Oui, ce sont les miens. »« Pourquoi tu en as 2 ?»« Caleb, » intervint Daniel. « Ce n'est pas une question très polie. Savoir. Parce que parfois, les gens ont des juments. Ça arrive. »« Mais pourquoi ?» Contre toute attente, Olivia esquissa un léger sourire, le premier depuis le début de cette conversation. « Parfois, dit-elle doucement, la vie décide qu'un seul bébé, ce n'est tout simplement pas assez. Alors, ça en envoie 2 d'un coup. » Caleb réfléchit un instant avant de hocher la tête. Logique. Comme quand un prof donne 2 projets la même semaine parce qu'il pense qu'on a du temps à perdre. Exactement. Daniel regarda Caleb, puis Olivia. Et pendant une fraction de seconde à peine, quelque chose se réchauffa en lui. Une sensation étrange, familière, et pourtant totalement nouvelle. Mais l'instant fut brisé par le bruit d'un moteur. Un agent de la circulation sur un vélo motorisé s'approchait de la voiture de Daniel, observant le panneau « Stationnement interdit » avec cette satisfaction que seuls les contrôleurs semblent éprouver. « Je crois que tu vas avoir une amende » remarqua Caleb. Daniel soupira. « Probablement. » Il jeta un dernier regard à Olivia. « C'était bien de te revoir. »« Oui, toi aussi. » Un mensonge, pensa-t-il aussitôt. Elle aurait clairement préféré être n'importe où ailleurs sur la planète. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je vais bien, Daniel. »« Vraiment ?» Il hocha la tête, même s'il n'y croyait pas. « Allez, Caleb, tu as un contrôle de maths à affronter. » Caleb fit une grimace, mais suivit son père jusqu'à la voiture, pendant que Daniel expliquait à l'agent pourquoi il était garé. Dans une zone interdite, il jeta un regard dans le rétroviseur. Olivia traversait déjà le reste de la rue, poussant la poussette avec les jumeaux, sans se retourner. De l'autre côté, Madame Thompson observait la scène avec un sourire qui semblait clairement dire « Voilà qui devient intéressant. » Daniel paya l'amende et passa le reste de la journée à tenter, sans succès, de chasser Olivia Munro de ses pensées. Le café de Daniel était froid depuis 40 minutes. Il ne l'avait pas remarqué. Il n'avait pas non plus remarqué qu'il tenait la même tartine depuis qu'il s'était assis à la table du petit-déjeuner, fixant un point précis du mur, comme s'il attendait qu'il réponde à des questions qu'il ne savait même pas formuler. « Papa, tu es bizarre aujourd'hui. » Daniel cligna des yeux et regarda Caleb, qui mâchait ses céréales avec l'intensité d'un scientifique analysant une expérience complexe. « Je ne suis pas bizarre. Si, tu l'es. »« Non. Si, tu as mis du jus d'orange dans ton café. » Daniel regarda sa tasse. En effet, un mélange orange et peu appétissant flottait à la surface. C'était voulu. Non, c'est une nouvelle recette, européenne. Papa, tu ne sais même pas faire cuire un œuf. Ne me parle pas de recette européenne. Daniel poussa la tasse sur le côté, vaincu. Caleb n'avait que 8 ans, mais il argumentait comme un avocat en plein procès. L'héritage de sa mère, sans aucun doute. Mélissa avait toujours été la personne la plus perspicace que Daniel ait jamais connue. À cause de la dame avec les bébés. Quoi ?
La dame d'hier, avec les jumeaux, tu la connais vraiment? J'ai dit que c'était une connaissance. Une connaissance d'où? De l'école. De quand tu étais jeune? Oui. Caleb s'arrêta de mâcher. Quand tu avais mon âge? Un peu plus âgé. Genre adolescent? Exactement. C'était ta copine? Daniel s'étouffa, littéralement. Il n'avait rien dans la bouche, et pourtant. Bref, pourquoi tu demandes ça? Parce que tu as fait ta tête de poisson quand tu l'as vue. Ma tête de quoi? Tu sais, bouche ouverte, yeux écarquillés. Comme quand tante Martha raconte ses histoires interminables et que tu ne sais pas comment t'échapper. Je n'ai pas fait de tête de poisson. Si, je l'ai vu. Daniel se leva et attrapa les clés de la voiture. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Tu n'as pas répondu à ma question. Quelle question? Si elle était ta copine. Daniel soupira. Ça ne te regarde pas. Caleb sourit, triomphant. Donc elle l'était. Caleb, tu n'as pas dit non. Et quand un adulte ne dit pas non, ça veut dire oui. Je l'ai appris dans le dessin animé du chien détective. Daniel inspira profondément, comptant mentalement jusqu'à 10. Il arriva à 3, puis abandonna. C'était il y a longtemps. Ça n'a plus d'importance. Plus maintenant. Tout va bien. D'accord, répondit Caleb en haussant les épaules tout en attrapant son sac à dos. Mais tu as toujours cette tête de poisson. La circulation devant l'école était encore pire que la veille. Daniel fixa le passage piéton, mais cette fois pour des raisons totalement différentes. Il ne cherchait pas Olivia. Absolument pas. Il observait simplement les alentours. Il faisait attention à son environnement. Un citoyen responsable, voilà tout. Papa, là-bas. Daniel sursauta presque sur son siège. Quoi? Où ça? La glace. Regarde, un nouveau glacier a ouvert de l'autre côté de la rue. Ah, la glace, oui, bien sûr. Il marqua une pause. Tu pensais que j'avais vu autre chose? Non, mais on dirait que si. Descends à l'école, Caleb. Caleb ouvrit la portière, puis s'arrêta avant de sortir. Papa, si tu veux parler de la dame avec les bébés, tu peux me parler. Je sais garder les secrets. Tu as raconté à toute l'école quand j'ai brûlé le gâteau d'anniversaire. C'était différent. C'était drôle. Puis plus sérieux, là, ça a l'air important. Avant que Daniel n'ait le temps de répondre, Caleb sauta hors de la voiture et courut vers l'entrée de l'école, son sac rebondissant dans son dos. Daniel resta immobile quelques secondes, tapotant le volant du bout des doigts. Il ne cherchait pas Olivia, et c'est à ce moment-là qu'il la vit. Elle était de l'autre côté de la rue, partiellement cachée derrière un arbre, poussant la poussette double dans la direction opposée à l'école, comme si elle essayait de passer inaperçue, comme si elle voulait éviter précisément l'endroit où se trouvait Daniel, ce qui, soyons honnêtes, était une stratégie catastrophique. Le même sweat violet que la veille, et la poussette double faisait à peu près la taille d'une petite voiture. Daniel sortit de la voiture, pas pour lui parler bien sûr, juste pour s'étirer, prendre l'air, admirer l'architecture locale. Monsieur Collins, la voix le figea en plein mouvement. Madame Thompson arrivait droit sur lui, avec la vitesse d'une torpille et la précision d'un missile guidé. Elle portait un clipboard, 3 dossiers et un sourire qui n'annonçait rien de bon. Quelle chance de vous trouver. J'ai besoin d'aide pour transporter des cartons jusqu'à l'auditorium. Maintenant, tout de suite, les décorations de la foire scientifique. C'est incroyablement lourd. Daniel jeta un regard vers Olivia. Elle l'avait vu. Et elle accélérait clairement la cadence de la poussette. J'ai vraiment besoin de... Oh, attendez. Madame Thompson agita frénétiquement la main vers quelqu'un derrière Daniel. Mademoiselle avec la poussette. Vous pourriez nous aider aussi? Daniel ferma les yeux. Non, 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 non. Pardon, moi? La voix d'Olivia résonna derrière lui. Oui, vous. Ce ne sont que quelques cartons. À plusieurs, tout est plus facile. Daniel se retourna lentement. Olivia se tenait à 3 mètres de lui, le visage partagé entre la panique et la résignation. « Salut, dit-il. « Vous vous connaissez ?» demanda Madame Thompson avec une innocence parfaitement feinte. Quelle merveilleuse coïncidence! Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau.
totalement inconscientes de la gêne des adultes, jouaient tranquillement dans la poussette. L'une d'elles essayait de manger son propre pied. L'autre observait la scène avec un intérêt scientifique sincère. Alors, Madame Thompson frappa dans ses mains avec enthousiasme. « Les cartons sont juste là-bas. On y va ?» Les 15 minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie de Daniel. Lui et Olivia transportèrent les cartons en silence, évitant soigneusement de se regarder. Comme si un simple échange de regards pouvait déclencher une catastrophe naturelle. Madame Thompson, elle, parlait sans interruption, visiblement passionnée par la foire scientifique, et plus particulièrement par un projet de volcan qui, selon elle, promettait d'être spectaculaire. Alors, mademoiselle Monroe, lança-t-elle d'un ton faussement détendu, « Cela fait longtemps que vous êtes revenu à Neighborville ?» Daniel manqua de laisser tomber son carton. « Mademoiselle !» Elle utilisait toujours son nom de jeune fille. Où elle y était revenue. Olivia hésita. « Quelques semaines, » répondit-elle finalement. « Et votre mari ?» demanda Madame Thompson. « Il n'est pas venu avec vous ?» Le silence devint assourdissant. « Je ne suis plus mariée, » dit enfin Olivia, la voix parfaitement maîtrisée. Madame Thompson eut au moins la décence d'avoir l'air gênée, pendant environ une demi-seconde. « Oh, je suis désolée. »« Ne le soyez pas. Tout va bien. » Ce n'était pas vrai. Daniel le voyait clairement, mais ce n'était plus son rôle. Ils terminèrent de déposer les cartons et quittèrent l'auditorium. Madame Thompson disparut rapidement, prétextant un appel important, laissant Daniel et Olivia seuls avec les jumelles. « Merci pour l'aide, » dit Olivia, déjà en train de se diriger vers la poussette. « Olivia, » elle s'arrêta. « Je peux aider, quoi que ce soit. Un trajet, du soutien, n'importe quoi. » Daniel, ce n'est pas à cause du passé. C'est juste, tu as clairement besoin d'aide, et je peux en offrir. Olivia se retourna. Pendant un bref instant, Daniel vit quelque chose dans son regard. De l'épuisement, ou peut-être de la fierté. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la simple décence humaine. Ça va, les filles vont bien, on se débrouille. Olivia, c'est alors que Sophie, ou Lily, Daniel n'arrivait toujours pas à les distinguer, se mit à pleurer. Pas un pleur ordinaire, un cri si perçant qu'on aurait dit qu'il avait été conçu par des ingénieurs acoustiques pour atteindre précisément la fréquence capable de faire vibrer les vitres. Olivia se précipita vers la poussette, prit le bébé dans ses bras, tenta de la calmer. Rien n'y fit, les pleurs redoublèrent. Daniel observa la scène quelques secondes, puis sans réfléchir, il s'approcha. « Je peux essayer ?» Olivia le regarda, visiblement prête à refuser. Mais les pleurs s'intensifiaient, et les regards se tournaient vers eux. Elle lui tendit le bébé. Daniel installa délicatement la petite fille contre lui, soutenant sa tête d'une main, tandis que l'autre faisait de légers mouvements apaisants dans son dos. Un geste instinctif, un réflexe qu'il n'avait jamais oublié, appris durant les premiers mois de Caleb. « Hé, ma petite, » murmura-t-il, « tout va bien maintenant. » Le bébé renifla, sanglota encore une fois, puis, contre toute attente, se tut. Olivia resta bouche bée. « Où est-ce que tu as appris à faire ça ?» Caleb était un bébé difficile. Il reposa la petite dans la poussette. Elle était désormais parfaitement calme, occupée à jouer avec ses propres doigts, comme si elle n'avait jamais pleuré de sa vie. Olivia demeura silencieuse un long moment, puis d'une voix rapide, presque tremblante, comme si les mots risquaient de s'échapper. « Daniel, je n'ai pas d'endroit fixe où vivre. » Daniel sentit son estomac se nouer. « Quoi ? On loge dans un endroit temporaire, très temporaire. Mais je ne peux pas accepter ton aide, pas après tout ce qui s'est passé. » Elle saisit la poussette et se mit à marcher, laissant Daniel planté au milieu du trottoir. Mais juste avant de disparaître au coin de la rue, elle se retourna une dernière fois. Et dans ses yeux, Daniel aperçut quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'espoir, luttant contre la peur. Il était encore en train de digérer cette révélation quand son téléphone vibra. C'était l'école. Caleb venait d'être envoyé chez la directrice. Le bureau de la direction avait une odeur bien particulière, un mélange de café réchauffé,
de vieux papiers et de la sueur nerveuse d'enfant. Conscient d'avoir fait une bêtise, Caleb était assis sur une chaise beaucoup trop grande pour lui, ses pieds se balançant dans le vide sans toucher le sol. « Explique-moi encore une fois, » dit Daniel en se massant les tempes. « Tu as fait quoi, exactement ? » »« J'ai juste dit la vérité. » »« Quelle vérité ? » ?»« Que Tommy Peterson ne pouvait pas dire que son père était l'homme le plus riche de Neighborville. Parce que statistiquement, c'était très peu probable, vu le nombre d'hommes d'affaires dans la région. Madame Miller, la directrice, une femme d'une 60aine d'années, avec des lunettes tout droit sorties des années 80, s'éclaircit la gorge. « Monsieur Collins, votre fils a également présenté un graphique. » Daniel cligna des yeux. « Un graphique ? Avec des données démographiques, précisa-t-elle. Il a fait des recherches pendant la récréation. » Daniel regarda Caleb, incapable de décider s'il devait être impressionné ou inquiet. « Où as-tu trouvé ces données ? » ?»« Sur Internet, et avec un peu de déduction logique. »« Caleb, tu ne peux pas juste... » »« Papa, il se vantait. Quelqu'un devait présenter les faits. » Madame Miller soupira. « Il n'y aura pas de sanction formelle, Monsieur Collins. Nous voulions simplement vous informer et peut-être guider Caleb sur les moments appropriés pour présenter des analyses statistiques. » Daniel ramena Caleb à la maison en silence, essayant de digérer la journée. D'abord, Olivia lui annonçant qu'elle n'avait nulle part où vivre. Ensuite, son fils humiliant un camarade de classe à coups de données démographiques. C'était beaucoup trop d'informations pour un mardi. Cette nuit-là, Daniel ne dormit pas. Allongé dans le noir, il fixait le plafond, repassant en boucle sa conversation avec Olivia. Un endroit temporaire, très temporaire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Un hôtel? Chez quelqu'un? Ou pire encore? 15 ans plus tôt, Olivia avait disparu de sa vie sans la moindre explication. Et maintenant, elle était de retour, clairement en difficulté, tout en refusant la moindre aide. Sa fierté avait toujours été son point fort, et visiblement, rien n'avait changé. Le lendemain matin, Daniel déposa Caleb à l'école et décida de s'arrêter dans un café voisin. Il avait besoin de caféine. Il avait besoin de réfléchir. Il avait besoin de tout, sauf de rester immobile dans les embouteillages à fixer des passages piétons. Le café Aurora était un petit endroit chaleureux, avec des tables en bois et une odeur de cannelle qui remplissait l'air. Daniel commanda un double expresso et s'installa près de la fenêtre. C'est alors que la porte s'ouvrit. Olivia entra. L'univers avait manifestement un sens de l'humour très particulier. Elle poussait la poussette des jumelles, étonnamment silencieuse, sans doute épuisée d'avoir tant pleuré au pire moment. Olivia s'approcha du comptoir, passa sa commande, puis remarqua Daniel assis près de la vitre. Son expression fut un véritable chef-d'œuvre en 3 actes. La surprise, l'agacement, puis la résignation. « Je suis arrivé avant toi. » Ça ne répond pas à ma question. Je ne te suis pas. Je voulais juste un café dans un endroit qui se trouve exactement sur le trajet entre l'école et nulle part. C'est un pays libre. J'ai le droit de boire du café où je veux. Olivia souffla, agacée, mais ne s'en alla pas. Elle observa les tables, tout occupées, puis la chaise vide en face de Daniel. « Je ne m'assois pas avec toi. Je n'ai pas proposé. » « Parfait. » Le silence s'installa. L'une des jumelles émit un son qui ressemblait à un rire, ou peut-être à une moquerie. Difficile à dire. « Il y a une chaise libre ici, » dit Daniel en désignant sa table. « Tu as dit que tu n'offrais pas. » J'ai changé d'avis. C'est mon droit. Olivia leva les yeux au ciel, mais s'approcha. Elle gara la poussette à côté de la table et s'assit, maintenant la plus grande distance physique possible entre eux. Ce qui était impressionnant, vu la taille minuscule de la table. La serveuse apporta sa commande. Un café simple pour elle, et un petit bol contenant des morceaux de banane et de fraises pour les jumelles. « Alors, » dit Daniel. « Endroit temporaire. Je ne veux pas en parler. Tu l'as mentionné hier. C'était un moment de faiblesse. Ça ne se reproduira pas. » Olivia, Daniel, écoute. Elle posa sa tasse sur la table un peu plus fort que nécessaire. « Je sais que tu veux aider. Je sais que tu penses avoir une sorte d'obligation à cause du passé. Mais tu n'en as aucune. On s'est séparés il y a 15 ans.
J'ai continué la mienne. Le fait que ma vie actuelle soit un peu compliquée n'est pas ton problème. Un peu compliqué? Elle soupira. D'accord, très compliqué. Content maintenant? Pas vraiment. Lily ou Sophie? Daniel n'arrivait toujours pas à les distinguer, tendit sa petite main vers le bol de fruits. Olivia attrapa un morceau de banane et le lui donna. Où est-ce que tu loges? Demanda Daniel. Dans un endroit. Quel genre d'endroit? Un endroit avec un toit et des murs. Ça remplit les critères de base d'un endroit. Olivia. Ils se fixèrent. Un face-à-face digne d'un western, mais avec du café et des bébés au lieu de chevaux et de poussière. C'est un motel, lâcha-t-elle enfin. Pas cher. Assez propre. Temporaire. Quelque chose se resserra dans la poitrine de Daniel. Un motel? Ne me regarde pas comme ça. Comme quoi? Avec cet air plein de pitié. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'inquiétude. C'est la même chose, juste dans un emballage différent. L'autre jumelle réclama aussi des fruits. Olivia lui donna un morceau de fraise, vidant rapidement le bol. « Tu ne manges rien ?» demanda Daniel, en remarquant qu'elle n'avait pris que du café. « Je n'ai pas faim. » Un mensonge. Il le voyait dans ses yeux. « Olivia, laisse-moi aider. » Pourquoi? À cause du passé? Par culpabilité? Par pitié? À cause d'elle? Il désigna les jumelles, leurs petits visages barbouillés de fruits, visiblement très satisfaites. C'est passé entre nous. Ce sont juste deux bébés qui ont besoin de stabilité. Laisse-moi aider pour elles. Olivia resta silencieuse un long moment. Qu'est-ce que tu proposes? N'importe quoi. Un trajet, de l'aide pratique, un endroit plus sûr, plus stable, le temps que tu t'organises. Je n'emménage pas chez toi. Je ne t'ai pas proposé ma maison. Alors, qu'est-ce que tu proposes exactement? De l'aide. C'est vague. Sans définition précise. C'est toi qui choisis ce que tu acceptes. Olivia plissa les yeux. Tu es très insistant. Et toi, très têtu. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas non plus une qualité quand ça t'empêche d'accepter de l'aide. Lily. Oui, définitivement Lily. Daniel commençait enfin à voir la différence. Il ramassa un morceau de banane tombé sur le plateau de la poussette et le lança sans réfléchir. Le morceau décrivit un arc parfait et alla s'écraser sur l'épaule du costume d'un homme assis à la table voisine. L'homme regarda la poussette, puis Olivia, avec un air profondément désapprobateur. « Désolé, dit Olivia rapidement. Elle apprend encore à ne pas jeter de la nourriture sur des inconnus. » L'homme grogna, retourna à son journal et essuya son costume avec une serviette. Sophie, refusant d'être éclipsée par sa sœur, attrapa son dernier morceau de fraise et le lança à son tour, cette fois en plein sur la tête du même homme. Daniel dut se mordre la lèvre pour ne pas éclater de rire. « Elles ont une précision impressionnante, commenta-t-il. Elles ont surtout un talent incroyable pour m'humilier en public. C'est un don, ne t'inquiète pas. » Olivia esquissa enfin un léger sourire, le premier vrai sourire depuis le début de cette conversation. « D'accord, dit-elle. Un service, minimal, temporaire. Lequel? J'ai besoin d'un trajet demain pour un entretien d'embauche. Je n'ai pas de voiture, et les transports en commun avec la poussette, c'est un cauchemar. D'accord, juste ça, rien de plus, juste ça. Et tu n'essaieras pas de me convaincre d'accepter autre chose. Je n'essaierai pas, promis. » Elle le regarda avec méfiance, manifestement peu convaincue. À cet instant précis, le téléphone de Daniel sonna et fronça les sourcils. « Je dois répondre. » Il se leva et s'éloigna vers un coin du café. L'appel dura 3 minutes. Quand il revint, Olivia comprit immédiatement que quelque chose avait changé. « Qu'est-ce qu'il y a? »« Un problème au travail. Je dois partir à New York aujourd'hui. »« New York? » Réunion d'urgence. Des investisseurs. Olivia le regarda, puis l'horloge au mur. Puis les jumelles. « Tu reviens quand? »« Demain soir. Peut-être le jour d'après. »« Et le trajet? » Daniel hésita. L'expression d'Olivia changea. Pas de colère. Quelque chose de plus calme. Comme une confirmation silencieuse. « Je savais que ça arriverait. »« Je peux demander à mon chauffeur de t'emmener, » proposa Daniel. « Ton chauffeur? Il est fiable. » « Daniel,
Tu as un chauffeur, des investisseurs à New York et des réunions d'urgence qui t'envoient hors de l'État du jour au lendemain. Elle secoua la tête. C'est exactement ce que je voulais dire. Elle se leva et commença à rassembler les affaires des jumelles. Olivia, ça va, vraiment. Je vais me débrouiller. Tu n'as pas à te débrouiller seule. Laisse-moi aider. Tu viens de dire que tu devais partir à New York. Je peux m'organiser. Daniel. Elle s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. C'est précisément le problème. Nos mondes sont différents. Ils l'ont toujours été. Tu as des réunions d'urgence et des chauffeurs privés. Moi, j'ai un motel bon marché et 2 bébés qui prennent les inconnus pour des cibles de fruits. Ça ne colle pas. La sortie. Demain soir, dit Daniel. Quand je rentre, on parlera. Olivia s'arrêta devant la porte. Peut-être. Puis elle partit. Daniel resta là, tenant une tasse de café refroidi depuis longtemps, se demandant comment un simple expresso avait pu se transformer en autant de complications. Son téléphone sonna de nouveau. Encore un message à propos de la réunion. Mais Daniel n'arrivait à penser qu'à une seule chose, Olivia, poussant cette poussette seule, allant vers un motel bon marché, refusant l'aide qu'il lui avait proposée. Et cette phrase qui résonnait encore dans sa tête. Nos mondes sont différents. 15 ans plus tôt, elle avait disparu sans la moindre explication. Et maintenant, Daniel commençait à se demander si la raison n'avait pas toujours été exactement celle-là. Le vol retour depuis New York eut 4 heures de retard. Daniel arriva à Naperville à 2 heures du matin, avec des cernes si marquées qu'on aurait dit qu'ils avaient été dessinés au fusain, et une humeur parfaitement accordée au temps pluvieux de l'Illinois. Pourtant, à 7h15 précise le lendemain matin, il était comme toujours devant l'école. Caleb sortit de la voiture en bâillant. « Papa, on dirait un zombie. Merci pour cette observation constructive. » « De rien, c'est à ça que servent les enfants. » Daniel regarda Caleb entrer dans l'école et s'apprêtait à repartir lorsqu'il aperçut la poussette double familière traverser la rue. Olivia. Elle avait l'air tout aussi épuisée que lui. Mais cette fois, lorsqu'elle vit Daniel, elle ne tenta pas de l'éviter. « Salut, dit-elle en s'arrêtant près de sa voiture. « Salut. Alors, comment s'est passé l'entretien? » Je n'y suis pas allé. Quoi? Pourquoi? Les transports en commun avec 2 bébés d'1 an. C'est une aventure que je ne recommande à personne. J'ai abandonné à la 3e correspondance. Daniel sentit une pointe de culpabilité lui serrer la poitrine. Je suis désolé, si je n'avais pas dû voyager. Ce n'est pas ta responsabilité, Daniel. Je te l'ai déjà dit. Silence. Les jumelles jouaient tranquillement dans la poussette, totalement inconscientes de la tension entre les adultes. Tu veux prendre un café? Proposa Daniel. Pas au café. Il y a un parc pas loin. On peut marcher. Olivia hésita. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'air frais. Et toi aussi, clairement. Ce n'est pas un rendez-vous. Je n'ai jamais dit que ça l'était. Je préfère être clair. Très clair. Elle leva les yeux au ciel, puis commença à pousser la poussette vers le parc. Le parc Centennial était presque désert à cette heure-là. Seulement quelques coureurs déterminés et des dames promenant de minuscules chiens qui ressemblaient davantage à des accessoires de mode qu'à de vrais animaux. Daniel acheta 2 cafés, à un kiosque, et en tendit un à Olivia. « Merci. De rien. » Ils marchèrent en silence quelques minutes. Les roues de la poussette produisaient un bruit régulier sur le chemin de pierre, créant une bande de son étrange pour cette situation. « Alors, dit finalement. Olivia, New York, c'était productif? Plus ou moins. Les investisseurs sont des gens compliqués. J'imagine. Ils veulent des résultats immédiats, mais sans prendre de risques. C'est comme vouloir perdre du poids tout en mangeant du gâteau tous les jours. Olivia esquissa un léger sourire. Ça a l'air frustrant. Ça l'est, mais ça fait partie du jeu. Un autre silence s'installa, cette fois moins pesant. Je peux te poser une question? Demanda Daniel. Ça dépend. De quoi? Du degré de personnel de la question. Modérément personnel. Alors, peut-être. Daniel inspira profondément. Pourquoi être revenu à Naperville? De tous les endroits possibles. Pourquoi ici? Olivia mit du temps à répondre. Ses yeux restaient fixés sur le chemin devant eux, évitant soigneusement son regard. Parce que c'était le seul endroit que je connaissais.
J'ai grandi ici. Ma mère y vivait avant de partir en Floride. Ça me semblait sûr. Elle marqua une pause. Même en sachant que tu étais ici? Daniel fronça les sourcils. Je pensais que tu savais que j'étais resté. Non, Daniel, j'ai passé 15 ans à éviter toute information te concernant. Ce n'était pas difficile. Nous n'avions pas d'amis en commun. J'ai supprimé les réseaux sociaux il y a des années. Quand j'ai décidé de revenir, je n'avais aucune idée que tu vivais encore ici. Elle finit par le regarder. Si j'avais su, j'aurais probablement choisi un autre endroit. Je suis censé le prendre mal? Non, c'est juste la vérité. N'est pas gentil. Daniel encaissa l'information. Donc, te tomber dessus, c'était un accident. Un énorme accident, embarrassant et totalement imprévu. Comme la plupart des choses dans la vie. Exactement. Olivia laissa échapper un petit rire. Tu sais, quand j'étais adolescente, j'avais un plan. Fac, carrière, mariage à 28 ans, enfant à 32. Tout était chronométré. Et qu'est-ce qui s'est passé? La vie s'est invitée. Et elle se moque complètement des plannings. À cet instant précis, Lily choisit de jeter sa tétine par terre. Olivia s'arrêta pour la ramasser. Mariage à 23 ans, avec un homme qui semblait parfait, continua-t-elle en nettoyant la tétine. Jumelle à 29 ans. Divorce à 31. Motel à Neighborville à 32. Elle releva les yeux. Rien de tout ça n'était prévu. Les plans sont surestimés, dit Daniel, selon l'homme qui doit avoir un agenda organisé. Jusqu'en 2030. 2028 en réalité. Après ça, j'improvise. Olivia éclata de rire. Un vrai rire. Un rire que Daniel n'avait pas entendu depuis 15 ans. Mais qu'il reconnut immédiatement. Et toi, demanda-t-elle, ton plan a fonctionné? Daniel resta silencieux un instant. En partie. Je me suis marié, j'ai eu Caleb. L'entreprise a grandi. Ça ressemble à une réussite. Mélissa est tombée malade quand Caleb avait 3 ans. 1 an plus tard, elle n'était plus là. Daniel, je ne savais pas. Comment aurais-tu pu? Tu m'as dit que tu avais évité toute information me concernant. Savoir. Juste un constat. Je suis vraiment désolé. C'était il y a 5 ans, la douleur ne disparaît pas. Mais on apprend à vivre avec. Ils reprirent leur marche, plus lentement. Élever Caleb seul m'a changé, continua Daniel. J'ai compris qu'il n'existe aucun mode d'emploi. Tu fais de ton mieux, et tu espères ne pas trop te tromper. Il a l'air incroyable. Il est têtu, il remet tout en question, et il a une capacité inquiétante à me laisser sans argument. Mais oui, il est incroyable. Il te ressemble. Mélissa disait toujours, les défauts viennent de lui, les qualités sont les miennes. Olivia sourit doucement. Elle avait l'air intelligente, la personne la plus intelligente que j'ai jamais connue. Olivia resta silencieuse, visiblement en train d'absorber tout ça. Je suis désolée, dit-elle finalement à voix basse. Pourquoi? Pour avoir disparu il y a 15 ans, sans explication, sans un mot. Le cœur de Daniel s'emballa. Pourquoi as-tu fait ça? La question resta suspendue dans l'air, lourde, oppressante. Olivia ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Olivia, j'ai passé des années à me demander ce que j'avais fait de mal, ce que j'avais dit, ce que je n'avais pas dit. J'avais au moins droit à une explication. Je sais. Alors pourquoi? Elle s'arrêta à nouveau et le regarda droit dans les yeux. Ses yeux brillaient mais pas de joie. Parce que j'étais jeune et terrifié, et je pensais, un aboiement coupa net sa phrase. Réagir. Un immense Golden Retriever surgit en courant sur le chemin. Le chien repéra la poussette des jumelles comme s'il venait de découvrir le jouet le plus fascinant de l'univers. Non, non, Olivia tenta de tourner la poussette, mais il était trop tard. Le chien se dressa sur ses pattes arrière, posa les pattes avant sur le côté de la poussette et se mit à lécher les visages des jumelles avec un enthousiasme totalement démesuré. Les bébés éclatèrent de rire. La confession la plus importante de 15 ans venait d'être interrompue par une attaque de bave. Sophie hurla de peur. Lily cria de joie. Le contraste était saisissant. « Beethoven, Beethoven, reviens ici !»
Une dame aux cheveux blancs courait derrière le chien, complètement essoufflée. Daniel tenta de repousser l'animal, qui trouvait visiblement que tout cela était un jeu extraordinaire. « Monsieur, il est gentil, » haleta la dame. « Il est énorme, » répondit Daniel, parvenant enfin à mettre un peu de distance entre le chien et la poussette. Pour lui, c'est pareil. Lily tendait ses petites mains vers le chien, réclamant clairement encore plus d'attention. Sophie continuait de pleurer, le visage couvert de bave. Olivia essayait d'essuyer sa fille tout en tenant la poussette, pendant que la dame attachait enfin la laisse à Beethoven, lequel remuait la queue comme s'il venait d'accomplir l'exploit de sa vie. « Désolé, ma chère, » dit la dame. « Il s'échappe dès qu'il voit des enfants. Il les adore. Il ne se rend pas compte qu'il pèse plus de 40 kilos. »« Ce n'est rien, » répondit Olivia, même si son visage disait clairement le contraire. La dame repartit en tirant Beethoven, qui se retourna avec l'air de quelqu'un incapable de comprendre pourquoi le moment de bonheur venait de s'achever. Daniel regarda Olivia. Olivia regarda Daniel. Sophie pleurait toujours. Lily tendait encore les bras vers l'endroit où le chien avait disparu. Et soudain, sans prévenir, Olivia éclata de rire. Pas un petit rire nerveux, un vrai rire profond, incontrôlable, celui qui fait mal au ventre. Entre deux éclats, elle déclara « Ça résume parfaitement ma vie. À chaque fois que quelque chose d'important est sur le point d'arriver, un chien géant débarque et lèche tout le monde. » Daniel se mit à rire à son tour, au sens figuré ou littéral, apparemment les deux. Ils restèrent là, au milieu du parc, à rire, tandis que Sophie se calmait peu à peu et que Lily protestait de ne plus pouvoir jouer avec le chien. Quand le rire s'éteignit, Daniel fixa Olivia. « Tu allais me dire quelque chose avant Beethoven. » Le sourire disparut instantanément de son visage. « Ce n'était rien. Olivia, pas aujourd'hui, s'il te plaît. » Elle commença à rassembler les affaires dans la poussette, visiblement prête à partir. « Tu fais toujours ça, dit-il. Tu t'approches, puis tu fuis. »« Je ne fuis pas. »« Si, c'est exactement ce que tu fais. » Olivia serra la barre de la poussette à s'en faire blanchir les doigts. « Peut-être, mais ce n'est pas parce que je le veux. »« Alors pourquoi ?» Elle ne répondit pas. Elle se contenta de pousser la poussette vers la sortie du parc. « Merci pour le café, » dit-elle sans se retourner. Et elle partit. Daniel resta immobile sur le chemin, un gobelet de café vide à la main, avec plus de questions qu'au début de la matinée. 15 ans plus tôt, Olivia avait disparu sans la moindre explication. Aujourd'hui, cette explication semblait être là, au bord de ses lèvres, prête à sortir. Mais quelque chose l'en empêchait encore. 3 semaines, 21 jours. Daniel ne comptait pas. Mais s'il l'avait fait, c'était exactement le temps écoulé depuis qu'Olivia Monroe était revenue dans sa vie comme un ouragan, avec une poussette double et des cernes permanents. Et quelque part durant ces 3 semaines, quelque chose d'étrange s'était produit. Ils avaient développé une routine. Rien de planifié, rien d'officiel. Juste une suite de coïncidences qui se répétaient avec une régularité troublante. Daniel déposait Caleb à 7h30. Olivia arrivait vers 8h, poussant la poussette. Ils prenaient un café ensemble au kiosque du parc. Parfois ils parlaient, parfois ils restaient silencieux. Parfois les jumelles lançaient des objets sur des inconnus. C'était étrange et profondément chargé de non-dits. C'était confortable et en même temps complètement déroutant. « Papa, Olivia sera là aujourd'hui ?» Daniel faillit s'étouffer avec son petit déjeuner. « Quoi ? Olivia, la dame avec les bébés. Elle est toujours là quand tu me déposes à l'école. » Une coïncidence. Tous les jours, chaque jour est une coïncidence. Parfois, l'univers manque juste d'imagination. Caleb mâchait ses céréales avec ce regard analytique que Daniel connaissait trop bien. « Tu l'aimes bien ? C'est une personne agréable. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Termine tes céréales, Caleb. Tu évites la question ? Je suis ton père. J'ai le droit d'éviter. » Caleb haussa les épaules, mais son sourire disait clairement que la discussion n'était pas terminée, seulement reportée. Devant l'école, Madame Thompson était déjà à son poste habituel, tasse de café à la main, avec l'expression de quelqu'un qui répertorie mentalement chaque mouvement de chaque parent. « Monsieur Collins, lança-t-elle,
Quelle belle matinée, n'est-ce pas? Absolument. Elle jeta un regard autour d'elle. Mademoiselle Monroe n'est pas encore arrivée, mais je suis sûr qu'elle ne va pas tarder. Comme tous les jours, à la même heure, au même endroit. Son ton était léger. L'implication, beaucoup moins. Ce sont des coïncidences, répondit Daniel. Bien sûr, Neighborville est une petite ville pleine de coïncidences. Avant qu'il ne puisse répondre, la poussette double apparut au coin de la rue. Olivia avançait avec la détermination de quelqu'un traversant un champ de mine. Sophie dormait paisiblement. Lily, elle, essayait activement de manger sa propre chaussure. « Bonjour, dit Olivia en arrivant à leur hauteur. « Bonjour. » Madame Thompson observa l'échange avec un sourire qui n'annonçait rien de « Bon. Vous êtes adorables tous les deux. » Commenta-t-elle, comme un vieux couple qui se retrouve tous les matins au parc pour nourrir les pigeons. « Nous ne sommes pas un couple, » répondit Olivia trop vite. « Et pas vieux, » ajouta Daniel. « Et nous ne nourrissons pas les pigeons, » conclut Olivia. Des détails, des détails. Madame Thompson agita la main et entra dans l'école, visiblement très satisfaite d'elle-même. Olivia poussa un long soupir. « Elle fait ça tous les jours? » ?»« En gros, oui. »« Et tu n'as jamais pensé à déposer Caleb plus tôt, avant qu'elle arrive? » ?»« J'ai essayé une fois. Elle était là à 6h45. »« Elle vit ici? » ?»« J'ai des soupçons. » Olivia éclata de rire. Pas ce rire contenu du début. Un vrai rire, détendu, naturel. Ils se dirigèrent vers le kiosque du parc, où le serveur, Marcus, un jeune homme qui connaissait déjà leurs habitudes, préparait les cafés avant même qu'ils n'aient parlé. « Double expresso et latte au lait d'avoine, » annonça Marcus, « et le bol de fruits pour les petites. »« Merci Marcus, » dit Olivia. « De rien, Madame Collins. » Silence mortel. « Monroe, » corrigea Olivia, le visage soudain écarlate. « Mademoiselle Monroe. »« Oh, pardon. C'est juste que vous arrivez toujours ensemble. Alors j'ai pensé. Non, nous ne sommes pas. Pas du tout. Rien de tout ça. Compris. Désolé encore. » Marcus s'éloigna rapidement, regrettant visiblement chaque syllabe prononcée. Daniel faisait un effort héroïque pour ne pas rire. « Ne dis rien, » le prévint Olivia. « Je n'allais rien dire. » C'est un réflexe involontaire. Je n'ai aucun contrôle. Tu as un contrôle total sur ton visage. Pas quand tu deviens rouge comme ça. Olivia attrapa son café et en but une longue gorgée, tentant clairement de cacher son visage derrière la tasse. Ils s'assirent sur un banc pendant que les jumelles mangeaient leurs fruits. Sophie s'était réveillée et se disputait maintenant un morceau de banane avec sa sœur, chacune tirant de son côté avec une détermination impressionnante. La situation était absurde, simple, étrangement familière, et beaucoup trop confortable pour être sans conséquence. « Ils font toujours ça ?» demanda Daniel. « Toujours. C'est leur sport préféré. » « La bataille de nourriture ? » ?»« Exactement. Qui gagne en général ? » ?»« Aucune des deux. La banane finit toujours par terre. » Comme si elles avaient entendu, la banane glissa des mains des jumelles et tomba pile entre elles. Elles baissèrent les yeux, puis se regardèrent, et se mirent à pleurer en même temps. « Et voilà !» soupira Olivia. Sans réfléchir, Daniel attrapa 2 nouveaux morceaux dans le bol et en tendit un à chaque bébé. Les pleurs cessèrent instantanément. « Tu es doué pour ça, » observa Olivia. « L'entraînement. Caleb était pire. Une fois, il a pleuré pendant 40 minutes parce que le biscuit s'était cassé dans la mauvaise forme. » C'était quoi, la bonne forme? À ce jour, je n'en ai aucune idée. Mais la mauvaise, clairement, l'a fait pleurer. Olivia sourit en secouant la tête. Ils restèrent silencieux un moment, à regarder les enfants. Un silence confortable. Celui qui n'a pas besoin d'être comblé à tout prix. Daniel regarda Olivia de côté. Le soleil du matin illuminait son visage, adoucissant les marques de fatigue. Elle semblait plus détendue qu'au cours des premières semaines. Plus elle-même. Et à cet instant précis, Daniel comprit quelque chose qu'il aurait dû réaliser bien plus tôt. Il ressentait encore quelque chose pour elle. Pas la passion adolescente d'il y a 15 ans. Quelque chose de différent. Plus mature. Plus complexe. Plus réel. Et terriblement malvenu. Daniel. Il cligna des yeux,
Revenons à la réalité. Quoi? Tu regardais dans le vide depuis au moins 30 secondes. Je réfléchissais. À quoi? À des choses. Quel genre de choses? Rien d'important. Olivia plissa les yeux, visiblement peu convaincue. Tu mens très mal. Je mens très bien. Tu me connais juste trop bien. Les mots sortirent avant que Daniel ne puisse les retenir. Et leur poids resta suspendu dans l'air, changeant l'atmosphère. Olivia détourna le regard. Daniel, on ne peut pas. Tu n'en avais pas besoin. Je l'ai vu sur ton visage. Mon visage n'a rien dit. Avant qu'ils ne puissent répondre, une voix familière les interrompit. Papa. Caleb arriva en courant à travers le parc, son sac à dos rebondissant sur ses épaules. Derrière lui, une jeune enseignante tentait de le rattraper, sans grand succès. Caleb, qu'est-ce que tu fais ici? Non pas commencé. La maîtresse a dit que la récréation était prolongée à cause d'un problème de chauffage. L'enseignante rejoignit enfin le groupe, essoufflée. Monsieur Collins, désolé. Il est parti avant que je puisse expliquer que les parents seraient officiellement informés. Ce n'est pas grave. Merci d'être venu. Elle repartit vers l'école, visiblement soulagée de ne pas avoir perdu un élève. Caleb regarda Olivia, puis les jumelles, puis son père. Ton ami est encore là? Salut, tante Olivia. Tante Olivia. Le silence qui suivit fut assourdissant. Olivia ouvrit la bouche mais aucun son ne sortit. Daniel voulut parler, mais son cerveau avait momentanément cessé de fonctionner. « Quoi ?» demanda Caleb, sincèrement confus. « Elle n'est pas ton amie ?»« Si, c'est juste une amie. »« Alors pourquoi vous faites tous cette tête bizarre ?»« On ne fait pas de tête bizarre. »« Si, vous avez encore l'air de poisson. » Olivia retrouva enfin sa voix. « Caleb, tu peux m'appeler Olivia. »« Juste Olivia. » Mais papa a dit que je devais appeler les adultes monsieur, madame ou oncle et tante. C'est plus poli. Dans ce cas-là, Olivia est suffisamment polie. Caleb réfléchit sérieusement à l'information. D'accord, juste Olivia. Il regarda les jumelles. Je peux jouer avec les bébés? Elles sont encore trop petites pour jouer comme toi, expliqua doucement Olivia. Je peux jouer doucement. Je sais faire. Ah oui? Oui, regarde. Caleb s'assit par terre devant la poussette, met à faire des grimaces aux jumelles. Lily éclata immédiatement de rire. Sophie, elle, l'observait avec une méfiance presque scientifique, comme si elle évaluait si cette créature étrange méritait sa confiance. Daniel et Olivia regardaient la scène, momentanément libérés de la gêne précédente. « Il est adorable, » murmura Olivia. « C'est un ouragan déguisé en enfant. Ça doit être héréditaire. » Daniel allait répondre quand le téléphone d'Olivia vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, et toute la douceur de son visage disparut instantanément, comme si quelqu'un avait éteint la lumière à l'intérieur d'elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Daniel. Olivia ne répondit pas. Elle fixait l'écran, immobile, le visage soudain pâle. « Olivia, c'est Richard, dit-elle enfin, d'une voix basse. Mon ex-mari, il veut me parler. » Daniel sentit son estomac se nouer. Et à voir son expression, Olivia ressentait la même chose. Elle ne répondit pas à son message, ni aux 3 appels qui suivirent. Et pendant les 2 jours suivants, elle évita Daniel comme s'il était porteur d'une maladie contagieuse. Mais dans une ville aussi petite que Neabville, éviter quelqu'un relevait presque d'un sport. Et Olivia n'en maîtrisait pas les règles. Le jeudi, Daniel la trouva assise sur un banc devant la bibliothèque municipale. Les jumelles dormaient dans la poussette. Olivia fixait le vide, son téléphone serré dans la main, comme s'il était sur le point de bouleverser toute sa vie. « Ça va ?» demanda Daniel en s'approchant. « Ça va? Tu n'en as pas l'air. »« Merci pour cette observation, très utile. » Daniel s'assit à côté d'elle, en gardant une distance respectueuse. « Tu veux en parler? »« Non. D'accord. » Ils restèrent silencieux quelques instants. Le bruit de la ville remplissait l'espace entre eux. Des voitures qui passaient, des oiseaux, un enfant qui pleurait au loin. « Il veut voir les filles, dit soudain Olivia. Daniel ne répondit pas.
Il attendit. Après des mois sans nouvelles, des mois sans envoyer un seul centime, maintenant, il veut voir ses filles. Et toi? Demanda Daniel doucement. Tu veux qu'il les voie? Olivia laissa échapper un rire amer. Ce que je veux n'a aucune importance. C'est leur père. Légalement, il a des droits. Des droits qu'il a ignorés pendant des mois. Le système juridique ne s'intéresse pas aux nuances émotionnelles. Avant que Daniel ne puisse répondre, une voiture noire s'arrêta de l'autre côté de la rue. Pas n'importe quelle voiture, une berline importée, élégante, le genre qui coûte l'équivalent d'une année de loyer. Olivia se raidit. « Non », murmura-t-elle. La portière s'ouvrit. Un homme descendit, grand, cheveux foncés, parfaitement coiffés, un costume visiblement fait sur mesure. Il balaya les alentours du regard, repéra Olivia, et traversa la rue. « C'est lui ?» demanda Daniel à voix basse. « Richard. » Le nom sortit comme un mauvais goût dans sa bouche. Richard Ashford s'approcha avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais entendu le mot nom de toute sa vie. Regarda Daniel. Puis Olivia. Enfin, la poussette où les jumelles dormaient paisiblement. « Olivia, » dit-il, comme s'il saluait une simple connaissance. « Tu n'as pas répondu à mes appels. J'étais occupé. Trop occupé pour parler de nos filles? Tu veux dire les filles que tu as abandonnées il y a 8 mois? » Richard afficha une expression contrariée. L'air se chargea de tension. Et cette fois, ce n'était plus une simple coïncidence. « Je ne les ai pas abandonnées. J'avais besoin de régler certaines choses. » Régler certaines choses, bien sûr. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Daniel resta assis, observant l'échange. Chaque instant en lui hurlait d'intervenir, mais ce combat n'était pas le sien. Richard sembla enfin remarquer l'existence de Daniel. « Et vous êtes Daniel Collins ?»« Collins ?» Richard fronça les sourcils, comme si le nom lui disait quelque chose. « Le Daniel Collins de Collins Ventures ?» Oui, l'expression de Richard changea. Un mélange de surprise et de calcul. « Intéressant, » dit-il en regardant tour à tour Daniel et Olivia. « Tu n'as pas perdu de temps. »« Ce n'est pas ce que tu crois, » répondit Olivia rapidement. « Et qu'est-ce que je crois? Quelque chose d'inapproprié, évidemment. C'est ta spécialité. » Richard ignora la remarque et s'accroupit devant la poussette pour observer les jumelles. « Elles ont grandi. »« Les bébés font ça, » répondit Olivia sèchement. « C'est une caractéristique de l'espèce. » Tu n'es pas obligé d'être sarcastique, mais ça m'aide à ne pas crier. À cet instant précis, Sophie se réveilla. Elle fixa le visage de Richard, un parfait inconnu, et fit la seule chose qui lui sembla logique. Elle se mit à pleurer. Lily, réveillée par les cris de sa sœur, se mit à pleurer à son tour. Par solidarité ou par protestation, impossible à dire. Richard recula d'un pas, comme si les bébés étaient radioactifs. « Elles font toujours ça? » « Seulement avec les étrangers, » répondit Olivia en prenant Sophie dans ses bras. Le double sens resta suspendu dans l'air, lourd, délibéré. Daniel se leva sans dire un mot et prit Lily. Le bébé se calma presque instantanément, le regardant avec curiosité. Richard observa la scène avec une expression que Daniel n'arrivait pas à décrypter. « Regarde, Olivia, » dit Richard en essayant de parler par-dessus les pleurs de Sophie. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux arranger les choses. » Arranger les choses? Comment exactement? Je veux faire partie de leur vie. Maintenant, après 8 mois, mieux vaut tard que jamais. C'est littéralement la pire phrase de réconfort qui existe. Sophie se calma enfin, mais continua de fixer Richard avec méfiance. Pour un bébé d'1 an, elle avait un instinct impressionnant. « J'ai des droits, Olivia, » dit Richard, son ton devenant plus dur. « Tes droits? Mes avocats. » « Tes avocats? Quoi? Tu vas poursuivre une mère célibataire qui essaie de survivre pendant que tu roulais dans ta voiture importée sans envoyer un centime de pension. » « Ah, j'allais le faire. J'étais en train de régler certaines choses. » « Tu l'as déjà dit. » Lily, toujours dans les bras de Daniel, tendit sa petite main, attrapa une mèche de ses cheveux et tira de toutes ses forces. « Aïe !» s'exclama Daniel, en essayant de se libérer sans lui faire mal. Lily trouva ça hilarant. Elle se mit à rire et tira encore plus fort. « Elle t'aime bien, »
observa Olivia, l'ombre d'un sourire apparaissant sur son visage. Elle essaie surtout de me rendre chauve. Malgré ça, Richard regardait la scène avec un malaise grandissant. Olivia, on peut parler en privé? Pourquoi? Parce que je n'ai rien à te dire qui ne puisse être dit ici. Tu es compliqué. Je suis honnête. Elle le fixa sans ciller. Tu débarques après des mois, sans prévenir, en voulant voir les filles, comme si rien ne s'était passé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors comment ça fonctionne? Tu veux vraiment le savoir? Olivia reposa Sophie dans la poussette avec un peu plus de force que nécessaire. Voilà comment ça fonctionne. Elle leva les yeux vers Richard, la voix ferme. Tu m'as laissé enceinte de 7 mois. Tu disais que tu avais besoin d'espace, tu as disparu, et je me suis retrouvé seul à l'hôpital avec les filles. Sans personne pour me tenir la main. Sa voix montait, chargée de colère et de douleur. Je les ai élevées seules pendant 8 mois. J'ai changé les couches seul. J'ai passé des nuits blanches seul. J'ai emménagé dans un motel minable parce que je n'avais nulle part où aller. Et maintenant tu débarques avec ton beau costume et ta voiture importée pour réclamer des droits. Richard ouvrit la bouche pour répondre, mais Olivia n'en avait pas terminé. Tu veux des droits, Richard? Alors prouve que tu les mérites. Pas avec des avocats. Avec ta présence. Avec ton soutien. Avec des responsabilités. Le silence qui suivit fut total. Richard regarda Olivia, puis Daniel, puis les jumelles. « Je prendrai contact par l'intermédiaire de mon avocat, dit-il enfin d'un ton froid, pour formaliser un droit de visite. » Fait. Richard hésita un instant, comme s'il voulait ajouter quelque chose. Puis il se retourna et rejoignit sa voiture. Le moteur démarra. La voiture s'éloigna. Et Olivia s'effondra. Pas physiquement, mais Daniel vit l'instant précis où toute la force qu'elle retenait s'évapora. Ses épaules s'affaissèrent, ses yeux se remplirent de larmes, ses mains commencèrent à trembler. « Olivia, ça va? »« Non, ça ne va pas. Je dois aller bien. Je n'ai pas le choix. » Lily était toujours dans les bras de Daniel. Il la reposa doucement dans la poussette, à côté de sa sœur, puis se tourna vers Olivia. « Tu n'as pas à faire ça seule. J'ai toujours tout fait seul. Ça ne veut pas dire que tu dois continuer ainsi. » Olivia ferma les yeux et inspira profondément. « Daniel, tu es quelqu'un de bien, je le sais, mais je ne peux pas m'attacher à toi. Pourquoi? Parce que toutes les personnes auxquelles je m'attache finissent par partir, et je ne supporterai pas un départ de plus. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, douloureux. « Je ne pars nulle part, dit Daniel. Tu ne peux pas promettre ça. Si, je peux. Non, personne ne le peut. » Elle ouvrit les yeux et le regarda droit dans les siens. « J'ai besoin de distance, Daniel. Au moins pour l'instant. » Elle attrapa la poussette et commença à s'éloigner. Daniel resta immobile, incapable de savoir s'il devait la suivre ou la laisser partir. Mais juste avant de tourner au coin de la rue, Olivia s'arrêta et se retourna. « Merci, dit-elle doucement. Là, aujourd'hui. » Puis elle s'en alla. Daniel resta là longtemps, essayant de comprendre tout ce qui venait de se passer. Olivia avait demandé de la distance. Mais quelque chose dans son regard disait que la distance était exactement ce qu'elle voulait le moins. 5 jours sans voir Olivia. 120 heures de silence. Et Daniel commençait à se comporter comme un adolescent rejeté. Ce qui était pathétique, surtout à 34 ans, avec une entreprise à diriger. « Tu soupires encore. » Daniel leva les yeux vers l'autre côté de la table du restaurant, où son meilleur ami, Marcus Chen, l'observait avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. « Je ne soupire pas. Tu as soupiré 3 fois en 5 minutes. J'ai compté. Tu devrais t'occuper de ton assiette, pas de mes soupirs. Mon assiette ne traverse pas une crise existentielle. Toi, si. » Marcus était ce genre d'ami qui disait les vérités qui dérangent, avec un sourire. Ils se connaissaient depuis l'université. Marcus avait été son témoin de mariage, et celui qui l'avait aidé à tenir, quand Melissa était partie. « Ce n'est pas une crise existentielle, » dit Daniel. « C'est juste de la confusion. La confusion a-t-elle un nom? » Olivia, l'ex du lycée, revenue de nulle part, avec des jumelles. « C'est bien elle. » Marcus siffla doucement. « Franchement, tu sais vraiment comment choisir les complications. » « Je n'ai rien choisi.
Elle est apparue devant moi, en traversant littéralement la rue. Et toi, tu as décidé d'aider. Elle en avait besoin. Maintenant, tu es amoureux. Daniel ouvrit la bouche pour nier, mais aucun mot ne sortit. Marcus sourit. Je le savais. Ce n'est pas aussi simple. Ça ne l'est jamais. Puis il devint plus sérieux. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu comptes faire? Daniel resta silencieux, jouant avec la nourriture dans son assiette. Mélissa voudrait que tu sois heureux, dit Marcus d'une voix plus douce. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais, mais... Il s'interrompit. Mais tu as peur de quoi? De perdre encore. De m'attacher. Il n'acheva pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Marcus hocha la tête, comprenant. La peur fait partie du jeu, Daniel. Tu ne peux pas vivre en essayant de l'éviter. De l'autre côté de la ville, Olivia traversait sa propre crise existentielle. Le motel lui semblait plus petit chaque jour. Les murs donnaient l'impression de se refermer. Les jumelles prenaient trop de place dans ce minuscule espace, et Daniel lui manquait. Elle détestait se l'avouer. Mais c'était vrai. « Concentre-toi, Olivia », murmura-t-elle en fixant l'ordinateur portable emprunté. « Offre d'emploi. Concentre-toi. » Mais à chaque tentative, l'image de Daniel tenant Lily s'imposait à elle. Sa façon naturelle d'être avec les filles. La patience, la gentillesse. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées. La distance était le plan. La distance était sûre. La distance fonctionnait parfaitement. Jusqu'au lendemain matin. Elle entra dans un magasin près de l'école pour acheter quelques affaires, et tomba nez à nez avec Daniel dans le rayon des produits ménagers. Parce que, bien sûr, l'univers avait ce sens de l'humour-là. « Salut », dit-il, aussi surpris qu'elle. « Salut ». Un silence maladroit s'installa. « Tu viens souvent ici ?» demanda Daniel, avant de grimacer. Ça ressemblait à une phrase de drague bon marché. « Désolé. » Olivia ne put retenir un léger sourire. « C'était vraiment mauvais. Je sais. Mes compétences sociales sont un peu rouillées. » Ils restèrent là, dans l'allée, faisant semblant d'examiner les produits de nettoyage, comme s'ils étaient passionnants. Les jumelles dormaient paisiblement dans la poussette. « Comment tu vas ?» demanda Daniel. « Bien. Mensonge. »« D'accord. Donc ça, c'était moins honnête. » Olivia soupira. « Daniel, à propos de ce que j'ai dit, tu n'as pas besoin d'expliquer. »« Si, je dois. J'ai été dur. Tu étais submergé émotionnellement. Ce n'est pas pareil. » Elle le regarda, sincèrement surprise. « Tu comprends ?» ?»« Oui. » Il marqua une pause. « J'ai peur aussi, Olivia. De m'attacher, de perdre, de répéter les mêmes erreurs, de toutes ces choses qui nous donnent envie de construire des murs. Toi, tu as peur ? Je suis veuf. » Le mot tomba doucement, mais lourdement. J'ai aimé quelqu'un de toutes mes forces. Et puis elle est partie. Alors oui, j'ai peur. Beaucoup. Le silence devint dense, fragile. « Comment tu continues ?» demanda Olivia à voix basse. Parce que l'alternative, c'est rester immobile. Ils se regardèrent longuement. L'allée des produits ménagers devint, soudain, l'endroit le plus intime du monde. « Je ne sais pas comment faire, avoua Olivia. Faire confiance, dépendre de quelqu'un. Toutes ces choses normales. Personne ne sait vraiment. On fait semblant, jusqu'à ce qu'on apprenne. C'est un conseil terrible. Je sais, mais il est honnête. » Olivia rit, un petit rire, mais sincère. « Tu as toujours été comme ça? Honnête au point d'en devenir gênant. » Mélissa disait que c'était ma pire et ma meilleure qualité. Elle avait l'air intelligente. Elle l'était. Le téléphone de Daniel sonna, brisant l'instant. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « C'est l'école de Caleb. » « Réponds. » Daniel décrocha. Olivia observa son expression passer de la confusion à l'inquiétude. « Quoi? Il a fait quoi? »« J'arrive. » Il raccrocha. « Que s'est-il passé? » Caleb a essayé de faire une démonstration scientifique à la cafétéria. Quelque chose avec des Mentos et du soda. Apparemment, le plafond est maintenant marron. Olivia cligna des yeux. « Le plafond? » ?»« Tout le plafond de la cafétéria. Comment il a réussi à... » ?»« Aucune idée, mais je dois y aller. » Daniel partit en courant vers la sortie, puis s'arrêta et se retourna. « Tu veux venir? » « Pourquoi? »
Parce que tu arrives mieux que moi à ne pas rire dans les situations graves. Olivia hésita une demi-seconde. Puis elle abandonna le chariot et courut derrière lui, poussant l'autre poussette avec les jumelles. À leur arrivée, l'école était un chaos parfaitement organisé. Soda. Et le regret. Le plafond était effectivement couvert de taches brunes. Caleb était assis sur une chaise dans le bureau du proviseur, avec une expression mêlant fierté et conscience très claire d'être en gros ennui. « Papa, dit-il en voyant Daniel, je peux expliquer. Je t'écoute. C'était au nom de la science. La science t'a demandé de redécorer la cafétéria? Techniquement, je testais une réaction chimique sur le plafond. Le plafond était un effet secondaire non prévu. Olivia se mordit la lèvre pour ne pas rire. Daniel lui lança un regard très clair. « Tu n'aides pas. » Le proviseur Miller expliqua la situation avec une patience qui semblait proche de la rupture. Caleb serait suspendu une journée. Et Daniel devait payer les dégâts. En quittant l'école, Caleb resta silencieux. Une première. « Je suis vraiment désolé, papa. Je sais, mais les actes ont des conséquences. Je sais. » Olivia observa la scène sans rien dire. C'était étrange. Elle se sentait impliquée, même si elle n'en avait pas le droit. « Olivia, dit soudain Caleb, désolé d'avoir gâché ta journée. »« Tu n'as pas gâché ma journée, mais tu es venu en courant à cause de moi. C'est ce que font les amis. » Le mot resta suspendu dans l'air. Amis, était-ce vraiment ce qu'ils étaient? Plus tard, pendant que Daniel ramenait Caleb à la maison, Olivia reçut un message. Une offre d'emploi. À Chicago. Temps plein. Avantages complets. Salaire correct. L'opportunité qu'elle attendait. Mais Chicago était à 1 heure de Naperville. Et pour la première fois, partir ne semblait plus si simple. L'offre brillait sur l'écran de son téléphone comme une promesse et une menace à la fois. Assistante administrative, cabinet comptable à Chicago. Salaire stable, avantages, sécurité. Tout ce dont Olivia avait besoin. Tout ce qui l'éloignerait de Naperville. Elle en parla à Daniel le lendemain, autour d'un café au parc. Les mots sortirent vite, presque en se bousculant, comme si parler lentement rendrait tout trop réel. Chicago, répéta Daniel, sa tasse suspendue en l'air. Ce n'est qu'à 1 heure. 1 heure, c'est loin. 1 heure, c'est 1 heure. Ce n'est pas un autre pays. Daniel resta silencieux un instant. Olivia scruta son visage, cherchant une réaction. De la colère ou de la déception. Mais ce qu'elle vit était pire, de la compréhension. « Tu as besoin de stabilité, dit-il enfin. Si ce travail peut te l'offrir, tu devrais l'accepter. Tu le penses vraiment? Oui, même si. » Il ne termina pas sa phrase. Les jumelles jouaient dans la poussette, totalement inconscientes de la conversation des adultes. Sophie essayait de mettre son pied dans sa bouche. Lily observait la scène avec une fascination presque scientifique. « J'ai encore quelque chose à régler avant de prendre ma décision, » dit Olivia. « Des documents, des dossiers, toute cette paperasse administrative. »« Tu veux de l'aide ?» proposa Daniel. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais que je ne suis pas obligé. J'offre. » Olivia hésita. Accepter de l'aide restait difficile. Mais refuser devenait encore plus compliqué. D'accord. La journée commença au bureau d'état civil. Olivia devait mettre à jour certains documents des jumeaux. Et Daniel proposa de prendre les transports en commun avec une poussette double était, selon elle, une forme de torture médiévale. « Tu exagères, » dit Daniel en se garant. « Tu n'as jamais essayé de monter dans un bus bondé avec 2 bébés et une poussette qui a sa propre volonté. » « Je ne peux pas dire que oui. Alors n'aie pas d'avis. » À l'arrière, Caleb était assis, suspendu de l'école à cause de l'incident du soda. Il avait passé toute la matinée à poser des questions. « Papa, pourquoi Olivia part? Elle a trouvé un travail à Chicago. »« Chicago, c'est loin? » ?»« Ça dépend. »« Ça dépend de quoi? » ?»« De la façon dont tu mesures la distance. En kilomètres ou émotionnellement? » Caleb fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Les adultes sont compliqués. »« Je suis totalement d'accord, répondit Olivia depuis le siège avant. »
Le bureau d'état civil mit leur patience à rude épreuve. Fil interminable, employés lents, formulaires écrits comme s'ils étaient codés. Olivia remplissait les papiers pendant que Daniel tenait Sophie et que Caleb amusait Lily en faisant des grimaces. Elle rit, annonça Caleb avec fierté. Les bébés rient de tout, dit Daniel. C'est faux. Les bébés sont des critiques exigeants. Elle rit parce que je suis drôle. Sophie, dans les bras de Daniel, lâcha un rot impressionnant. Un compliment ou une critique demandait-il. Avec les bébés, on ne sait jamais, répondit Olivia, sans lever les yeux du formulaire. Après l'administration, ils s'arrêtèrent déjeuner dans un dîner. Caleb commanda un sandwich plus gros que sa tête. Les jumeaux grignotaient des fruits et tentaient d'en lancer la moitié par terre. Ils font ça exprès, expliqua Olivia, lorsqu'une rondelle de banane atterrit près d'un homme à la table voisine. Désolé, dit Daniel à l'homme, partagé entre d'irritation et amusement. Combien d'enfants avez-vous demanda l'homme. Le silence fut brutal. Nous ne, commença Olivia. Il ne, tenta Daniel en même temps. C'est compliqué, conclut Caleb en mâchant. L'homme leva les sourcils, visiblement perplexe, puis retourna à son repas. Daniel et Olivia échangèrent un regard gêné. C'était étrange, très étrange. Mais de l'extérieur, on dirait une famille, observa Caleb tranquillement. Caleb, dit Daniel d'un ton d'avertissement. Quoi, c'est vrai. Regarde, tu tiens Sophie, Olivia nourrit Lily, et moi je mange mon sandwich. Ça ressemble à une famille normale. La définition d'une famille normale est assez large, répondit Olivia. Exactement assez large pour vous inclure. Avant que l'un des adultes ne puisse répondre, une voix familière trancha l'air. Eh bien, quelle scène adorable. Madame Thompson apparut à côté de la table, comme invoquée par une force surnaturelle. Elle portait un sac de course et un sourire qui n'annonçait rien de bon. Madame Thompson, dit Daniel en essayant de paraître détendu. Mais ta compagnie compensait. Olivia sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Tu crois que je devrais aller à Chicago? Daniel mit un moment avant de répondre. Je pense que tu devrais faire ce qui te rend heureuse. Ce qui me donne de la stabilité? Ça ne répond pas à ma question, car la réponse n'est pas à moi de la donner. Ils se regardèrent longuement, un silence lourd chargé de non-dits, flottant entre eux. Le téléphone d'Olivia vibra, brisant le moment. C'était l'entreprise de Chicago. Olivia décrocha, et Daniel vit son expression passer de l'espoir à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de la déception. « Je comprends, dit-elle. »« Oui, je comprends. Merci de m'avoir informé. » Elle raccrocha. « Qu'est-ce que c'était » demanda Daniel. « Le poste a une période de formation de 3 mois. Temps plein, horaire irrégulier, et il n'accepte pas d'employés avec de jeunes enfants pendant la formation. » Trop intense, disent-ils. Daniel resta silencieux, analysant. Donc, je devrais trouver quelqu'un pour garder les filles pendant 3 mois. Quelqu'un de fiable à Chicago, où je ne connais personne. L'impossibilité de la situation pesait sur eux. Ou, dit doucement Olivia, je laisse passer cette opportunité et je reste là où je suis, sans travail, sans stabilité, sans rien. Elle regarda les jumeaux endormis dans la voiture, puis Daniel. Parfois, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, toutes les portes se referment. Daniel voulait dire quelque chose. Chose de réconfortant, quelque chose pour arranger les choses. Mais avant qu'il ne puisse parler, un autre message arriva sur le téléphone d'Olivia. C'était l'avocat de Richard. Son contenu fit pâlir son visage. Le message était simple. Richard renonçait au processus de visite. Aucune explication, aucun motif, juste abandon. Olivia lut le message 3 fois, espérant y trouver un piège caché dans les mots. « Qu'est-ce qu'il dit » demanda Daniel. « Il abandonne. Abandonne les filles, le processus, tout. Elle devrait ressentir un soulagement. À la place, une colère ancienne, accumulée, déborda avant qu'elle ne puisse la contrôler. Il abandonne comme s'il s'agissait d'un projet dont il a perdu l'intérêt. Qui fait ça? Des gens qui ne méritent pas d'être parents. Je l'ai choisi, Daniel. Je l'ai regardé et j'ai pensé, oui, c'est l'avenir. Tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû savoir. Je choisis toujours mal. Daniel resta silencieux. Olivia s'appuya contre la voiture,
regardant les jumelles dormir à l'arrière. C'est pour ça que je t'ai quitté, dit-elle soudain. Daniel cligna des yeux. Quoi? Il y a 15 ans, tu m'as demandé pourquoi j'avais disparu. C'est pour ça? Pour avoir choisi mal? Pour avoir eu peur de choisir correctement? Elle le regarda enfin, les yeux brillants d'une lumière qui ressemblait à du regret. Tu étais trop, Daniel. Intelligent, gentil, avec un avenir brillant devant toi. Et moi, une fille ordinaire, d'une famille ordinaire, sans rien de spécial. Ce n'est pas vrai. C'est ainsi que je me voyais. Et plus tu étais gentil avec moi, plus je pensais que tu méritais quelqu'un de mieux. Daniel sentit sa poitrine se serrer. Donc tu es parti avant que je puisse partir. Pathétique, n'est-ce pas? Non, c'est triste. Olivia éclata d'un rire amer. Merci pour le compliment. Ce n'était pas un compliment, c'était une observation. Ils restèrent silencieux un moment. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le parking. Je ne t'aurais jamais quitté, dit Daniel. Si tu étais resté. Tu ne peux pas savoir ça. Si. Parce que j'ai passé 15 ans à me demander pourquoi. 15 ans à penser que j'avais fait quelque chose de mal, que j'étais le problème. Tu n'as jamais été le problème. Je le sais maintenant. Ça aurait été utile de le savoir avant. Olivia baissa les yeux. Je suis désolé. Je sais. Tu me pardonnes? Daniel réfléchit. Je te pardonne de m'avoir quitté. Mais je digère encore le fait que j'aurais pu éviter 15 ans de confusion avec une simple conversation. Les conversations n'étaient pas mon fort à 17 ans. Olivia esquissa presque un sourire. Tu es un peu sarcastique. Mécanisme de défense. Je pensais que ton mécanisme de défense était de sembler trop compréhensif. J'en ai plusieurs, selon la situation. Cette fois, elle sourit vraiment. Tu m'as manqué, avoua-t-elle. Toutes ces années, même en essayant de ne pas penser à toi. Moi aussi, même après mon mariage. Mélissa savait. Ne pas remarquer qu'il y avait quelqu'un dans mon passé qui prenait encore de la place. Et ça ne la dérangeait pas. Le passé fait partie de nous. L'ignorer ne le fait pas disparaître. Elle avait l'air d'une femme sage. Elle l'était. Olivia le regarda longuement. Daniel, même avec tout ça, l'amour ne résout pas tout. Je sais, je suis toujours un désordre. Toujours pas de travail, pas de maison, pas de stabilité. Je sais ça aussi. Et tu veux quand même rester près de moi? Oui, même avec tout ce chaos. Pourquoi? Parce que la vie est un chaos de toute façon. Au moins avec toi, c'est un chaos intéressant. Olivia secoua la tête. Tu es impossible. Merci. À ce moment-là, Lily se réveilla, poussant ce petit cri de protestation que font les bébés quand le monde n'est pas exactement comme ils le veulent. Elle veut de l'attention, dit Olivia. C'est ta fille. Logique. Et ça veut dire quoi? Que toi aussi tu aimes l'attention. Tu fais juste semblant de ne pas aimer. Je n'aime pas l'attention. Tu as littéralement lancé une banane à un inconnu pour voir sa réaction. C'était Lily. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Tu compares ma fille d'1 an à une pomme? C'est une expression étrange. Daniel éclata de rire, un vrai rire, le genre qui fait briller les yeux. Tu m'as manqué, dit-il. Quoi, discuter de bêtises avec toi? Les jours qui suivirent furent étranges. C'était étrange, mais beau. Daniel et Olivia se voyaient plus souvent. Tombaient, lentement, mais sûrement. Caleb considérait déjà les jumeaux comme ses petites sœurs. Madame Thompson continuait de faire des commentaires de plus en plus évidents. Jusqu'à la nuit de l'événement. C'était une soirée caritative organisée par l'entreprise de Daniel. Il devait y aller. C'était une partie de son travail. Olivia n'était pas invitée. Pas officiellement. Mais elle avait vu les photos. Le lendemain, en faisant défiler son téléphone, une image apparut sur un site d'actualité local, Daniel Collins, lors de l'événement caritatif, à côté d'une femme blonde élégante, souriant à la caméra. La légende disait « L'homme d'affaires Daniel Collins et sa compagne à la soirée galanite ». Le cœur d'Olivia se serra. Bien sûr, bien sûr.
Il aurait quelqu'un de son monde, quelqu'un qui portait des robes de gala et savait se comporter lors de soirées élégantes. Pas une mère célibataire dans un motel, avec 2 bébés et aucun avenir. Quand Daniel appela plus tard, elle ne répondit pas. Quand il envoya un message, elle répondit par monosyllabe. Le lendemain matin, quand il arriva à l'école, elle l'évita. « Olivia attend », appela-t-il. Elle ne s'arrêta pas. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ça n'est clairement pas rien. Daniel, tu ne me dois pas d'explication. Nous ne sommes rien officiellement. »« De quoi parles-tu ? Ta compagne à la soirée ?» Daniel resta confus une seconde, puis il comprit. « Tu as vu la photo. Tout le monde a vu la photo. Olivia. »« Ma cousine Emily. » Silence. « Ta cousine ? Elle vit à Boston. Elle était en visite et j'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner. »« Ta cousine ? Oui, c'est ce que j'ai dit. » Le visage d'Olivia se mit à brûler. « Oh oui. Oh, j'ai peut-être sauté aux conclusions. »« Peut-être ? Bon, j'ai clairement sauté aux conclusions. » Daniel croisa les bras, mais un sourire réussissait à s'échapper malgré lui. « Tu étais jalouse. »« Je n'étais pas jalouse. »« Si, tu l'étais. Ce n'était que de l'inquiétude. » L'inquiétude est un autre mot pour jalousie. Ce n'est pas vrai. Si. Olivia souffla. « Tu es insupportable. Mais tu m'aimes quand même. » Elle ouvrit la bouche pour nier, mais aucun mot ne sortit. Il avait raison. Et pour la première fois, elle ne voulait pas fuir cette vérité. La confession de jalousie flottait dans l'air entre eux, comme de la fumée qui refuse de se dissiper. Olivia était toujours rouge. Daniel souriait encore. Les jumeaux regardaient tout, comme un spectacle fait spécialement pour eux. Alors Daniel demanda « Tu m'aimes ?»« Je n'ai pas dit ça. » »« Tu ne l'as pas nié. Ne pas nier n'est pas la même chose que confirmer. En pratique, c'est presque pareil. » Olivia croisa les bras, essayant de paraître irritée. Cela ne fonctionnait pas. « Tu es insupportable. Je l'ai déjà dit. » Ça mérite d'être répété. Daniel fit un pas vers elle. Pas invasif, mais volontaire. « Olivia, que vas-tu faire pour Chicago ?» La question brisa le moment léger. La réalité revint comme un seau d'eau froide. « Ne sais pas. Quelle est la date limite pour répondre ? » « Demain. » « Et tu n'as toujours pas décidé ? » Je pèse le pour et le contre. « Et quels sont-ils ? » Olivia inspira profondément. « Pour un travail stable, un salaire correct, une chance de tout recommencer. Contre, je dois trouver quelqu'un pour garder les filles pendant 3 mois. Je ne connais personne à Chicago. » Elle s'arrêta. Daniel insista. « Et tu es ici. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Daniel resta silencieux un moment. « C'est un avantage ou un inconvénient ? » Je n'ai pas encore décidé. Très bien. Sophie choisit ce moment pour jeter sa tétine par terre. Olivia se pencha pour la ramasser, reconnaissante pour la distraction. Elle se leva, la tétine à la main. Quoi ? J'ai une proposition. Quel genre de proposition ? Une proposition pratique, sans pression émotionnelle. Ça sonne déjà comme une pression émotionnelle. Écoute juste avant de juger. Olivia fit un geste pour dire vas-y. Ma maison a une annexe. C'était le bureau de Mélissa, mais ça fait des années que c'est vide. Elle a une entrée indépendante, une salle de bain, assez d'espace pour toi et les filles. Olivia ouvrit la bouche pour intervenir, mais Daniel continua avant qu'elle ne puisse parler. Ce n'est pas de la charité. Ce serait un accord. Tu paies ce que tu peux quand tu peux. Pas de date limite, pas de pression. Daniel, tu aurais la stabilité pour chercher un travail ici. Et j'aurais des voisins qui jettent de la nourriture sur les gens. Ça, ce n'est pas un point positif pour moi. Si, ça l'est. La vie était monotone avant que tu n'arrives. Olivia secoua la tête. Tu m'offres ta maison et l'annexe comme si c'était ma maison. C'est différent. C'est la même propriété. Techniquement, oui. Mais avec une totale intimité. Daniel, les gens vont parler. Les gens parlent toujours. Madame Thompson a déjà inventé notre mariage et les prénoms de nos futurs enfants. Quoi ? Elle a parlé d'Emily pour une fille et Thomas pour un garçon. J'ai essayé de ne pas y faire attention. Olivia ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. C'est fou. La plupart des meilleures décisions le sont. Pas vrai ? Peut-être pas. Mais ça inspire, non ? Lily fit un petit bruit qui ressemblait à un rire ou à un accord.
Difficile à dire. Tu utilises mes filles pour me convaincre, accusa Olivia. Elles ont clairement bon goût. Elles ont 1 an. Leur goût, c'est littéralement tout mettre dans la bouche, y compris mon doigt. La semaine dernière, ça faisait sacrément mal. Olivia éclata finalement de rire. Un rire de reddition. Pourquoi tu fais ça? Faire quoi? Être si persistant après tout ce qui s'est passé. Daniel réfléchit sérieusement à sa réponse. Parce qu'il y a 15 ans, je t'ai laissé partir sans me battre. J'ai passé 15 ans à me demander « et si ?» Je ne veux pas passer encore 15 ans avec la même question. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et honnêtes. « Je ne veux pas te blesser », dit Olivia doucement. « J'ai un talent pour tout gâcher. Tout le monde en a un. Le mien est particulièrement impressionnant. Alors on sera 2 catastrophes essayant de ne pas se percuter. Ça semble intéressant. Ça semble risqué. Ça aussi. Mais quelle est l'alternative? Tu vas à Chicago. Tu passes 3 mois sans les filles. Tu travailles dans un endroit où tu ne connais personne, en essayant de prouver que tu peux tout faire seul. Quand tu le dis comme ça. Ou tu restes ici, près de quelqu'un qui tient à toi, avec de l'espace pour respirer et réfléchir à la suite. Et qu'est-ce que tu gagnes? Des voisins bruyants et une femme têtue qui se dispute avec moi surtout. Ça ne semble pas être un avantage. Ça dépend du point de vue. Olivia regarda les jumelles. Sophie s'était rendormie. Lily jouait avec ses pieds, complètement indifférente aux décisions des adultes. « Si j'accepte, » dit Olivia lentement, « ça ne veut pas dire qu'on est ensemble. Je sais. Ça veut juste dire que j'accepte de l'aide. Temporairement. Compris. Et tu ne peux pas continuer à faire cette tête d'amoureuse transie chaque fois que tu me vois. Je ne fais pas cette tête. Si, tu l'as fait. Même Caleb l'a remarqué. Qu'a-t-il dit? Que tu ressemblais à un chien attendant une friandise quand je suis là. Daniel fit une grimace. C'est offensant. C'est exact. Les chiens sont des animaux nobles. Ce n'était pas un compliment, Daniel. Je vais le prendre comme un compliment, de toute façon. Olivia secoua la tête, mais souriait. Tu es impossible. Je l'ai déjà dit. Parce que c'est toujours vrai. Ils restèrent silencieux un instant, mais ce n'était plus un silence tendu. C'était quelque chose de plus doux, plus confortable. Demanda, alors, quelle est la réponse? Olivia inspira profondément. Chicago signifiait tout recommencer, une indépendance forcée, 3 mois loin de ses filles. Niapville signifiait l'incertitude, une proximité dangereuse, et un homme qui la regardait comme si elle était la réponse à des questions dont il ignorait jusqu'à l'existence. « Je dois d'abord voir l'annexe », finit-elle par dire avant de prendre une décision. Juste. Et si c'est horrible, je n'accepterai pas. Juste aussi. Et tu ne peux pas décorer avant que je voie l'endroit. Je veux voir comment il est vraiment. Tu crois que je décorerais pour t'impressionner? Le ferais-tu? Daniel hésita. Peut-être quelques vases avec des fleurs. Je le savais. Il sourit. Elle lui rendit son sourire. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne semblait plus si effrayant. Demain, proposa Daniel. Pour voir l'annexe demain. Olivia attrapa la poussette et commença à s'éloigner. Mais après quelques pas, elle s'arrêta et se retourna. Daniel? Oui, merci de ne pas avoir abandonné. Il hocha la tête. Toujours. Elle partit. Daniel resta là, sentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. L'annexe n'était pas horrible. Au contraire, elle était parfaitement irritante par sa perfection. Olivia se tenait à l'entrée, regardant l'espace que Daniel avait promis de ne pas décorer, et qu'il avait clairement décoré quand même. « Tu as dit que tu ne toucherais à rien? Je n'ai dit que je ne mettrais pas de vase. Et les nouveaux rideaux? Les rideaux ne sont pas des fleurs. Et le tapis? Le tapis est une question de sécurité. Les filles rampent. Et le lit avec les draps neufs? Hygiène de base. » Olivia croisa les bras. « Tu es impossible. » Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Parce que c'est toujours vrai. Les jumeaux s'étaient déjà échappés de la poussette et exploraient l'espace comme de vrais petits explorateurs, découvrant un nouveau continent. Lily trouva le tapis et tenta immédiatement de le mettre dans sa bouche. Sophie applaudissait pour rien en particulier.
Elles aiment, observa Daniel. Elles aiment tout ce qu'elles trouvent intéressant. Olivia soupira. Un soupir de reddition. D'accord, j'accepte. Le sourire de Daniel valait chaque seconde de résistance qu'elle avait essayé de maintenir. 3 mois plus tard, la vie avait un rythme différent. Olivia avait trouvé un emploi dans un cabinet comptable à New Abbeville, pas à Chicago. Le processus de sélection avait été long, les entretiens tendus, mais elle avait réussi. Poste à temps plein, avantages sociaux complets et surtout, des horaires qui lui permettaient d'être présente pour ses filles. L'annexe était devenue un vrai foyer. Les jumeaux marchaient maintenant, ou plutôt couraient sans contrôle, sur toutes les surfaces planes disponibles. La maison de Daniel s'était transformée en parcours d'obstacles pour arrêter 2 enfants déterminés à explorer tous les coins interdits. Lily, ne mets pas ça dans ta bouche. Dit Olivia pour la 100e fois de la journée. Qu'est-ce que c'est? Demanda Daniel en s'approchant. Je préfère ne pas savoir. Juste, Caleb avait pris son rôle de grand frère très au sérieux. Il apprenait aux jumeaux à faire des grimaces, leur lisait des livres avec des voix dramatiques et expliquait des concepts scientifiques qu'elles ne semblaient pas comprendre, mais qu'il enseignait avec passion. « Sophie, c'est la gravité, » dit-il un après-midi, en laissant tomber une balle à plusieurs reprises. « C'est pour ça que les objets tombent. » Sophie ramassa la balle et la lui lança à la tête. Elle a compris le concept, commenta Daniel. Elle l'a juste appliqué de façon créative. Le premier baiser eut lieu un mardi ordinaire. Pas de musique dramatique, pas de pluie cinématographique, pas de déclaration grandiloquente. Juste Daniel et Olivia, dans la cuisine, en train de se disputer sur la meilleure façon d'organiser le garde-manger. « Tu ne peux pas mettre les céréales en bas », argumenta Olivia. « Les filles auront accès, mais c'est plus facile pour elles aussi. » Olivia, elles sont encore petites. Elles ne peuvent pas ouvrir la porte du garde-manger. Tu sous-estimes la détermination des bébés affamés. Tu surestimes la motricité d'enfants d'1 an. Je suis mère de jumelles. Je sais ce dont elles sont capables. Et je suis père depuis 8 ans. Moi aussi, je sais quelque chose. Ils se regardèrent, aucun ne voulant céder. Et puis Daniel l'embrassa. Rapide, inattendu, hors contexte. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Olivia lorsqu'il se recula. « Tu es magnifique quand tu te disputes pour des céréales. Je n'ai pas pu résister. » Ça n'a aucun sens. La plupart des choses entre nous n'ont aucun sens. Elle pensa à se disputer, à analyser, à toutes les raisons pour lesquelles c'était compliqué. Puis elle cessa de penser et l'embrassa en retour. 1 an plus tard, un matin de septembre, la circulation devant l'école avançait plus lentement qu'une tortue sur du bitume brûlant. Certaines choses ne changent jamais, mais d'autres changent complètement. Daniel gara la voiture à un endroit légal cette fois et regarda le siège arrière. Caleb était coincé entre 2 sièges auto, avec l'expression de quelqu'un qui a accepté son destin. « Papa, quand les filles pourront-elles s'asseoir sans siège auto? Dans quelques années. Quelques, c'est combien? Beaucoup. » Caleb soupira de manière dramatique. « Ma vie est un sacrifice constant. » « Le drame, ça se transmet dans la famille, » commenta Olivia depuis le siège avant. « Je ne suis pas dramatique, » dit Daniel. « Tu as pleuré devant une pub pour nourriture de chien la semaine dernière. Le chien avait perdu son maître. C'était triste. Une pub de 30 secondes. Très émouvante 30 secondes. Ils sortirent de la voiture comme une opération militaire parfaitement coordonnée. Daniel prit Sophie. Olivia prit Lily. Caleb attrapa les sacs à dos, le sien et ceux des jumelles, car désormais, les filles allaient à la garderie rattachée. « À l'école. »« Prêt ?» demanda Daniel. « Toujours, » répondit Olivia. Ils traversèrent ensemble le passage piéton. Le même passage où tout avait commencé. Là où une poussette coincée et une aide inattendue avaient mis 2 vies sur une trajectoire de collision. À nouveau. Madame Thompson les observa depuis l'entrée de l'école. Tasse à la main, sourire aux lèvres. Famille Collins, salua-t-elle quand ils approchèrent. Quelle belle matinée. Nous ne sommes pas officiellement Collins, corrigea Olivia. Techniquement, dit Madame Thompson, mais techniquement c'est pour les documents.
En pratique, vous êtes une famille depuis que j'ai vu Monsieur Collins transporter des couches dans le parking il y a un an. C'était une urgence, dit Daniel. Les urgences révèlent le caractère. Caleb partit rejoindre ses amis. Les jumelles furent déposées à la garderie, où Lily vola immédiatement le jouet d'un autre enfant, et Sophie s'assit en observant en silence avec approbation. « Elles sont terribles, dit Olivia avec fierté. Ce sont tes filles. Ça se tient. » C'était une insulte? C'était une observation affectueuse. Ils retournèrent à la voiture, main dans la main. Pas pour faire un geste dramatique, mais parce que c'était naturel. Parce qu'après une année de café partagé, de disputes pour la nourriture, de nuits sans sommeil et de matins chaotiques, se tenir la main était devenu aussi automatique que respirer. « Tu crois qu'on fait ça correctement ?» demanda Olivia alors que Daniel démarrait la voiture. « Faire quoi correctement ?» Ça, nous, la famille improvisée. Daniel réfléchit à la question. Il n'y a pas de bien ou mal. Il y a juste notre manière de faire, en espérant ne pas trop se tromper. C'est rassurant. Je sais, c'est mon talent. Olivia rit. La voiture quitta le parking et entra dans la circulation de Neighborville, toujours lente comme d'habitude. Le passé n'avait pas disparu. Les cicatrices étaient toujours là. Les peurs revenaient parfois. Et tout n'était pas parfait. Mais le parfait est surestimé. Ce qu'ils avaient était réel. Bâti petit à petit, avec patience, humour et une quantité absurde de couches. Daniel. Oui, merci. Pourquoi? D'avoir garé illégalement ce jour-là. Daniel sourit. Le meilleur PV que j'ai jamais payé. Et alors qu'ils traversaient la ville qui avait réuni leur chemin, Olivia comprit enfin une chose. Elle n'avait pas fait le mauvais choix cette fois. Elle avait choisi de rentrer chez elle. C'était l'histoire de Daniel et Olivia, marquée par des choix difficiles, des retrouvailles inattendues et des secondes chances. Si vous croyez que les rencontres inattendues peuvent tout changer, écrivez le mot « réunion » dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment envie de connaître votre avis. Pensez-vous qu'Olivia devait accepter l'aide de Daniel ou suivre son propre chemin? Laissez votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine histoire.